Les gens me disent, oh Benito, tu parles d'Ahmed Bakayoko comme si c'était un saint, comme si c'était personne à qui on ne peut rien reprocher. En tout cas, famille, loin de moi de vouloir cacher ces bassesses, ni ces dessous de table et toutes ces impuretés qu'on a pu entendre du feu ministre Ahmed Bakayoko. Loin de moi de vouloir cacher tout ça. Mais en vérité, c'est pas mon problème. C'est plus le problème de ceux qui l'ont permis d'arriver au pouvoir et d'arriver aux affaires pour qu'ils puissent, bien entendu, étaler tout ça sur la scène politique ivoirienne. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que lorsque on dit que Ahmed Bakayoko donnait de l'argent aux gens de l'opposition ou à certaines personnes de l'opposition, quelle est l'idée qu'on veut mettre dans la tête des gens? C'est quoi l'idée? C'est de le jeter à l'opprobre. Non seulement, beaucoup disent qu'il est dans des histoires de je ne vais pas venir citer ici pour ne pas qu'on va m'attenter un procès alors que ce n'est pas dans ma bouche qu'on a entendu ça pour la première fois, mais des histoires, voilà, des histoires des poudres, des moments de vous savez de quoi il parle. Mais lorsque sa propre famille politique vient dire que Ahmed Bakayoko donnait de l'argent aux gens, Ahmed Bakayoko donnait l'argent aux gens de l'opposition politique, c'est quoi on veut mettre dans l'esprit des gens? C'est juste que c'était un traître. C'est une façon pour eux de justifier le fait qu'ils l'ont déjà. Il n'y a pas matière à discuter ni à chercher, je sais pas quoi, un pouce sur la tête d'un chauve. Il n'y a pas matière à chercher ça. C'est juste une façon pour eux de justifier ce pourquoi ils l'ont déjà, ce pourquoi ils l'ont arraché de sa famille. C'est une façon pour eux de pouvoir justifier cela. C'est ça le RHDP. En fait, le RHDP n'attaque les gens lorsqu'ils sont en position de faiblesse ou lorsqu'ils ne sont pas là pour se défendre. Regardez Gbagbo Laurent, on l'a jugé sans qu'il ne soit là, sans qu'il ait la possibilité de se défendre. Même chose pour Chablé Boudé, même chose pour le président Tidia Thiam, même chose pour Guillaume Soro, même chose. C'est toujours comme ça le RHDP. Et ça doit envoyer un signal fort aux gens qui sont encore dans la case ou dans la cage comme des animaux. Ça doit leur envoyer un signal fort de dire, mais aujourd'hui, le RHDP, c'est vrai ça, ils m'applaudissent, ils sont contents, ils sont fiers, mais demain, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi quand je ne serai pas là ou même quand je serai en position de faiblesse? Qu'est-ce que le RHDP va dire de moi? C'est ça. Si on vient jeter facilement comme ça, pour rien de bon, sans aucune preuve, sans rien du tout, on vient jeter comme ça une personnalité, une grande personnalité du RHDP. Quand même, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui s'est battu longuement, pratiquement toute sa vie pour que Ouattara vienne au pouvoir à sa façon. Il s'est battu. La communication, l'audiovisuel, le fait d'approcher les jeunes artistes, le fait de parrainer des artistes, le fait, il a été quasiment partout. Parce qu'il sait que si les gens disent lui son bon nom, les gens vont dire bon nom de Ouattara. Donc aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est pas là, il n'a pas la possibilité d'affirmer, ou même de contester ce que Kokora, l'homme à la tête qui est comme pioche, et que tête de Kokora n'est pioche. Il vient, il s'arrête et puis il dit ce genre de choses sur le monsieur. Mais le monsieur n'est pas là pour se défendre. C'est ça le RHDP. Le monsieur n'est pas là pour se défendre, il n'est pas là pour dire ça pas de vérité, il n'est pas là pour voilà, il n'est pas là. Et ça va rester sur lui comme ça, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça va rester sur lui comme ça. Et que tout le monde retiendra que oui, Ahmed Bakayoko, bon, de toute façon, il est mort, oui, c'était un traître. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand tu donnes l'argent à nos adversaires, c'est pour faire quoi? Quand tu donnes l'argent à nos adversaires sans que nous-mêmes on soit au courant, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Voilà, c'est que tu es un traître, c'est que voilà, donc c'est ça qu'on veut qu'on laisse dans la tête des gens. C'est ça le bail. Sinon, moi, je ne suis pas là pour dire qu'Ahmed Bakayoko était un saint. Non, je ne suis pas là pour dire ça. Loin de moi cet esprit-là. Mais quand même, je veux dire par là que ce n'est pas bien de jeter une personne dans la verdict populaire alors que la personne n'est pas là pour se défendre. Et depuis quelques jours qu'il a pu dire ces insanités-là, jusqu'à présent, aucune preuve ne figure nulle part. Mais c'est ça le RHDP. C'est-à-dire que même Kokora, même demain, il peut se retrouver dans une situation de faiblesse, mais le RHDP va le jeter à l'opprobre aussi. Ce n'est pas une surprise. Ahmed Bakayoko n'est pas le premier, Il n'est pas le premier. Ça s'est fait pour eBay, ça s'est fait pour Guillaume Soro, ça s'est fait pour plein de personnes qui étaient au RHDP. Puis un matin, ce sont eux qui se sont fait manger par le fétiche du RHDP. C'est ça. Donc je ne suis pas ici pour venir défendre, bien entendu, le ministre Ahmed Bakayoko, loin de moi cet esprit, mais juste interpeller les frères qui sont encore au RHDP pour leur dire que après Ahmed Bakayoko, ça sera à vous. Parce que si aujourd'hui on jette Ahmed Bakayoko à la verdict populaire, vous êtes qui? Est-ce que où Ahmed Bakayoko est délaissé ou vous avez été là-bas une fois? Donc c'est à vous de voir.